Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur Avenir du Congo TV. Restez avec nous pour ne rien manquer de l'actualité locale et internationale. La mission d'observation de l'Union africaine dirigée par Nana Akufo-Addo a salué le déroulement paisible de l'élection présidentielle des 12 et 15 mars au Congo. Les observateurs ont noté un climat de tranquillité grâce à l'implication des autorités et des forces de sécurité. L'analyse détaillée se poursuit, mais le processus est déjà jugé globalement calme et stable, renforçant les pratiques démocratiques en Afrique centrale. La relance de la filière café a été officiellement lancée dans le département de l'Ekumu, au sud de la République du Congo, avec la distribution de 100 plants de Robusta et de matériel agricole à des agriculteurs et de 20 villages et 4 districts par la ministre des Affaires sociales Irène Marie-Céline Mbuku Kimbata. Une pépinière de près de 40 000 plants a été créée pour approvisionner le marché intérieur et développer les exportations. Après Maéyé, le programme sera étendu dans tout le département dans le cadre d'une stratégie de diversification économique visant à réduire la dépendance au pétrole et à renforcer l'or vert avec le Robusta de l'Ekumu, bientôt disponible sur le marché mondial. À l'international, il y a exactement 62 ans, le 16 mars 1964, le ministre des Affaires étrangères de l'URSS, Andreï Gromyko, et le ministre des Affaires étrangères de l'Information de la République du Congo, Charles Ganao, signaient un communiqué établissant les relations diplomatiques et l'échange de missions entre nos pays. Depuis lors, nos peuples sont unis par les liens d'amitié et de respect mutuel profond. La République du Congo demeure un partenaire important de la Russie en Afrique. Dialogue politique régulier au plus haut niveau, soutien sur la scène internationale, coopération dans les domaines de l'économie et l'éducation de la sécurité. Les correspondants de RT ont préparé un long reportage pour cette date. Aujourd'hui, 16 mars, cela fait 62 ans, jour pour jour, que les relations diplomatiques entre la Russie et la République du Congo ont été établies. Les relations ont toujours été amicales et ont résisté à l'épreuve du temps. Nous voici à Brazzaville pour décrire l'état actuel de relations bilatérales russo-congolaises. Établies en 1964, les relations bilatérales entre le RSS et la République du Congo se sont développées lorsque Brazzaville a choisi de favoriser le socialisme plutôt que le capitalisme après la révolution d'août 1963. L'Union soviétique a contribué à la construction de diverses infrastructures au sein de la République et a dispensé un enseignement supérieur à des étudiants congolais qui ont par la suite occupé des postes au sein du gouvernement de la République du Congo. Depuis lors, cette base solide posée à l'époque n'a cessé de se développer dans pratiquement tous les domaines. Aujourd'hui, nos relations reposent sur une base solide d'amitié entre les peuples russes et congolais, sur les principes de respect mutuel, de confiance et de prise en compte des intérêts de chacun. De nos jours, le dialogue politique est très actif au plus haut niveau. Rien qu'en 2025, Vladimir Poutine et Denis Sassou Nguesso se sont rencontrés face à face 2 fois, en mai à Moscou et en septembre à Pékin. Mais la coopération russo-congolaise ne s'arrête pas là. Plusieurs associations humanitaires russes travaillent au Congo. L'année dernière, en août 2025, nous avons ouvert une représentation en République du Congo. Une fois installés, nous avons d'abord réalisé une étude sur la situation socio-économique dans l'ensemble des 15 départements de la République. Après avoir interrogé plus de 2000 personnes, nous avons identifié non seulement les principales spécificités nationales, mais aussi les principales revendications de la population. L'objectif était de définir dans quel domaine la coopération entre la Fédération de Russie et la République du Congo serait la plus pertinente. Nous avons donc établi qu'un des problèmes les plus urgents pour les habitants de Brazzaville était l'accès à l'eau potable. L'aide ne s'est pas fait attendre. En ce mois de mars, 5 puits d'eau ont ouvert dans différents quartiers de Brazzaville, grâce auxquels 300 000 habitants
habitants de la capitale congolaise ont désormais accès à l'eau potable. Le fondateur d'une autre association, le groupe JIAR, impliqué dans la coopération économique et d'investissement entre la Russie et le Congo, est convaincu que le fait que de nombreux Congolais aient étudié en URSS à l'époque soviétique continue de faciliter la mise en œuvre de projets communs. Quand nous venons ici pour établir des relations, nous constatons chaque fois que de nombreux ministres ayant fait leurs études à l'époque soviétique parlent russe. De facto, nous n'avons presque aucune barrière pour communiquer. De plus, l'Union soviétique a élevé ici une culture unique, qui nous est en grande partie proche, ce qui facilite également notre travail à cet égard. Aujourd'hui, quand des entreprises s'installent, nous trouvons vite les conditions de communication permettant de mettre en œuvre tous les projets, des plus petits aux plus grands, comme la construction actuelle d'un grand gazoduc et un oléoduc de la capitale économique Pointe-Noire à Brazzaville, puis à Kinshasa, en République démocratique du Congo, où vivent plus de 150 millions d'habitants, ce qui garantira également une grande rentabilité des projets. Dont aux Congolais eux-mêmes, ce qu'ils pensent de l'amitié russe-congolaise, en ce jour, nous fêtons l'anniversaire de l'établissement de nos relations diplomatiques. Cette amitié date de plusieurs décennies, bien avant que je naisse. Et aujourd'hui, en tant qu'intellectuel, je comprends l'importance de cette relation et surtout sur le point de vue éducatif. Car la plupart de nos compatriotes étudient en Russie et reviennent pour essayer de contribuer au développement de notre pays. C'est déjà quelque chose de très bien. Et le président Poutine était un véritable ami pour notre président Denis Sassou Nguesso. Et je ne peux que louer, sinon dire des bonnes choses sur cette relation. L'amitié entre le Congo et la Russie est au bout fixe, s'il faut le dire. Et donc, le 16 mars, à l'occasion de la célébration de notre amitié entre nos deux pays, nous pensons que nos relations, que ce soit dans le plan diplomatique, politique et même commercial, nous voulons que cette amitié puisse s'accroître dans tous les sens, que nous ayons des très bons rapports. Et c'est vrai qu'aujourd'hui nous avons déjà des très bons rapports entre nos deux pays, mais nous voulons que ce rapport puisse s'intensifier et que le commerce entre la Fédération de Russie et le Congo puisse augmenter. Pour moi, ce sont des relations qui sont plus bénéfiques pour nous. Et je vais parler du côté études, parce que moi-même j'ai étudié en Russie. Et par rapport aux relations que le Congo a à la Russie, on était très bien traités en Russie, on n'a pas vraiment eu de problèmes administratifs et quoi que ce soit. Donc pour moi, ce sont des relations vraiment à soutenir et à aimer, parce que c'est pour notre avenir, c'est pour un futur proche qui sera meilleur. Déjà, c'est une bonne chose et la Russie et le Congo ont des très bonnes relations, tant diplomatiques qu'amicales, parce que c'est un pays frère. Et regardez, moi je suis l'exemple de la coopération entre le Congo et la Russie. J'avais bénéficié d'une bourse en 2014 pour aller étudier en Fédération de Russie. Là j'ai fait tous mes cycles universitaires, donc le bachelor et puis le master. Et je suis l'exemple concret de la coopération entre le Congo et la Russie. Des contacts au plus haut niveau, un grand nombre d'accords signés et un partenariat prometteur. Les deux pays soulignent la fiabilité du partenariat en augmentant les quotas éducatifs et les échanges commerciaux. À Dakar, l'ambassadeur de la République du Congo, Luc Jean-Saint-Vito Akaevi, a souligné l'excellence des relations entre le Sénégal et son pays, fondées sur les liens cellulaires entre les deux peuples. Les relations entre le Congo et le Sénégal sont excellentes. Dans la partie de l'Afrique centrale où la présence sénégalaise est plus importante, c'est notamment à Pointe-Noire, au Congo-Brazzaville, a-t-il précisé. Monsieur Akaevi s'exprimait devant une équipe de journalistes de l'agence de presse sénégalaise APS à l'approche du scrutin présidentiel prévu dimanche dans son pays. Baptisé IA 10 billions initiative, cette initiative de la Banque africaine de développement en partenariat avec le PNUD et le secteur privé vise à mobiliser 10 milliards de dollars d'ici 2035 pour développer l'intelligence artificielle en Afrique, notamment à travers les infrastructures, la formation et les innovations. Annoncé
Lors du Nairobi IA Forum 2026, le programme ambitionne de générer jusqu'à 40 millions d'emplois et 1000 milliards de dollars de PIB en faisant de l'IA un levier clé de transformation économique du continent. Dans la vallée de la Bekaa, la ville maronite de Deir al-Mar ouvre ses portes aux voisins chiites déplacés par les frappes israéliennes. Cette tradition de solidarité se renouvelle à chaque conflit avec Israël, au-delà des différences religieuses ou politiques. À 77 ans, Elam accueille ainsi 16 personnes dans sa modeste maison. Au sport, l'AS Ottawa a été tenu en échec à domicile 1-1 par Zamalek SC après l'ouverture du score de Charles Atipo dès la 13e minute sur le coup franc. Malgré une nette domination et de nombreuses occasions, surtout en seconde période, les Congolais ont manqué d'efficacité et ont été rejoints à la 31e minute par Odey Mohamed Daba. Ce résultat qui ne reflète pas la physionomie du match place néanmoins le club égyptien en position favorite avant le match retour au Caire, même si l'AS Ottawa conserve encore ses chances de qualification. C'est la fin de cette édition. Merci de nous avoir suivis. Excellente suite de programmes sur Avenir du Congo TV.